On se retrouve devant le thermostat une fois installé. Alors là pour le moment, comme vous voyez, il est éteint. Je l'ai installé à l'entrée de chez moi, à côté de la porte d'entrée. C'est dans le dégagement de l'entrée qui dessert le salon et l'étage. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que il est super sobre, super raffiné. Enfin, il se fond super bien dans la masse avec sa petite plaque blanche tout autour. Il se marie très bien avec le reste de votre appareillage électronique, par exemple. Là, comme vous pouvez le voir, il est éteint. En fait, on va en parler juste après, mais il a un détecteur de mouvement pour voir votre présence donc dans la maison et donc ajuster ses paramètres en fonction de cela. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce thermostat? On va pouvoir déjà faire des programmations classiques comme un peu tous les thermostats, c'est-à-dire des programmations hebdomadaires tout le long de votre semaine. Il démarre à telle heure, il s'éteint à telle heure. Vous choisissez la température et puis basta. Il y a aussi la commande vocale avec Alexa par exemple et Google forcément. Et il y a aussi une application avec où vous allez pouvoir le paramétrer à distance. Ça c'est plutôt pas mal. Pour par exemple, vous avez quelque chose de pas prévu, vous rentrez plus tard que prévu. Il fait froid, vous voulez par exemple décaler votre chauffage, par exemple, vous avez l'habitude de rentrer chez vous à 18h. Vous avez programmé en plein hiver, vous avez programmé que vous rentrez chez vous, il fasse 19 degrés chez vous, quand vous rentrez, finalement en fait vous rentrez 2 heures plus tard, vous voulez pas que ça chauffe plus rien, et bien à distance, grâce à votre téléphone, vous allez pouvoir décaler le temps de chauffe. Ça déjà c'est plutôt pas mal. La fonction de détection en fait, elle fait partie du système intelligent du Google Nest. En fait, quand vous installez le thermostat, il va vous demander si vous voulez passer en auto-paramétrage. En fait, ce qui va se passer, c'est que pendant... là, il s'est allumé parce que je suis passé devant. Ce qui va se passer, c'est que pendant 15 jours, le Google Nest, il va analyser ce que vous faites. Alors, le mieux, c'est que vous le faites, vous l'installez et vous le faites en plein hiver, comme si vous faites une journée normale de chauffage, si vous êtes absent ou pas absent. Voilà. Donc, vous laissez le chauffage faire et vous faites tous vos réglages manuellement. C'est-à-dire que le matin, quand vous vous levez, si vous voulez un peu de chauffage, hop, vous le réglez. Et avant de partir de chez vous, par exemple, si vous allez au travail, vous descendez le chauffage pour pas que ça chauffe. Et le soir, pareil, en arrivant, vous mettez le chauffage à votre température que vous souhaitez et par exemple, vous le baissez. Et par exemple, quand vous allez au lit, vous le baissez ou vous faites ce que vous voulez. Lui, ce qu'il va faire en fait, le Google Nest, c'est qu'il va analyser tout ça pendant 15 jours. Il va l'enregistrer et il va enregistrer tout simplement vos habitudes. C'est-à-dire que vous levez le matin à 6 heures, par exemple, pour ceux qui travaillent tôt. Vous vous levez le matin à 6 heures. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on se lève, il fait froid dans la maison, dans l'appartement, hop, on allume le chauffage, on bombarde, on met à 20 pour qu'il y ait rapide, ou 20, 21 degrés par exemple. On met assez fort le thermostat pour que ça chauffe rapidement, ou sinon on fait des programmations pour que ça chauffe avant. Donc le Google Nest lui va analyser ça, il va se dire tiens, il se lève à 6 heures, et bien je vais commencer à chauffer avant. La chose qui est super intéressante, c'est que il va pas se dire tiens, il veut 19 degrés ou 20 degrés à 6 heures du matin quand il se lève, je vais commencer à chauffer à 5h45 et je vais bombarder au niveau du débit de gaz ou d'électricité et je vais y aller à fond pour pouvoir chauffer rapidement. Non, en fait, lui, il y a des programmes, je vais vous montrer. Il va calculer un petit peu, il va étalonner en fait. Au lieu de démarrer à 5h45, il va démarrer à 5h et il va consommer vraiment très peu et il va donc augmenter petit à petit la température dans votre maison. Donc c'est bien plus agréable, c'est mieux pour vos chaudières, pour vos appareils électriques ou chauffage à gaz. Il vaut mieux, et même niveau consommation, vous allez vous y retrouver au niveau de la conso et des tarifs. On en revient au détecteur de mouvement. En fait, même si par exemple dans la journée, vous vous levez le matin à 6 heures, vous mettez la température et à 8 heures, vous coupez, vous partez, vous coupez le chauffage, vous redescendez un petit peu, lui il va le détecter, il va détecter vos mouvements, il va surtout voir par exemple dans la journée si vous rentrez pas chez vous le midi pour manger, il va détecter qu'il n'y a personne. Ou par exemple si vous rentrez tous les midis et que forcément des fois vous oubliez de mettre le chauffage ou pas, vous n'avez pas le temps de batailler, en fait lui il va enregistrer, il va détecter vos mouvements et en fond, ou si par exemple vous oubliez de couper votre chauffage, quoi que ce soit, en fonction de vos mouvements,
que vous passez devant. C'est pour ça que moi j'ai mis à l'entrée, comme ça quand je pars, il voit que je m'en vais. Il va couper ou il va mettre le chauffage. Voilà. Et ça sert à rien d'alimenter si pendant un certain temps, il n'y a personne chez vous, il détecte aucun mouvement. Voilà un peu ce que je peux dire pour le moment sur sa globalité, sur ses fonctions. Le seul point négatif, on va en parler de suite, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de faire du zonage. Il n'est pas compatible avec des thermostats, peut-être que ça viendra avec le temps, je sais pas. Mais en tout cas, il n'est pas compatible avec des thermostats qui permettent de zoner, faire du multi-room, c'est-à-dire vous voulez que la chambre 1 est telle température, la chambre 2 est telle température, ou que par exemple on allume que celle-là et pas l'autre. Ça, pour le moment, donc c'est pas prévu. Le Google Nest ne le fait pas, et Google n'a pas sorti d'appareil, n'a pas sorti de thermostat statique, par exemple, connecté pour qu'on puisse faire des choses comme ça. Et pour moi, c'est quelque chose d'assez dommage. Je vais vous montrer un petit peu le menu, comment il est de plus près. Alors, on se retrouve un peu plus près. Comme vous pouvez voir, les finitions sont magnifiques. Moi, j'ai pris la version blanche. Je crois qu'il y a la version noire et la version chromée. Un verre bombé, un verre un peu mat, très joli, pas trop brillant. Très joli. Franchement, les finitions, j'ai rien à dire sur cet appareil. C'est vraiment qualitatif. Voilà, on en a pour notre argent. Donc, comme vous pouvez voir là, je tourne, on est le 21 octobre, il me semble. Il fait super bon, on a un bel été indien. Il fait quasiment 25 degrés dehors. Comme vous pouvez le voir là, ça c'est le menu avec le chauffage éteint. Voilà, le thermostat il est off. Là, comme vous pouvez le voir sur le côté, c'est la température qu'il fait à l'intérieur, 23,5 degrés. Mon chauffage est réglé à 17 degrés. Vous pouvez voir la petite feuille, ça veut dire que je suis en mode économie d'énergie et que avec les paramètres actuels que j'ai, je fais des économies, je consomme pas, enfin ou très peu, et j'ai pas besoin de chauffer à outrance. Si vous pouvez le voir en fait, ici, la molette se tourne, on entend des petits clics sonores. Là vous pouvez voir, je me rapproche tranquillement, 23,5, 24 degrés, voilà. Là je l'entends, peut-être que vous l'entendez pas, ma chaudière s'enclenche. Le thermostat s'allume en orange, ça veut dire que la chaudière est active, on chauffe. Et là il y a marqué donc 24 degrés, et il y a un indice, il y a marqué que on va mettre moins de 10 minutes pour atteindre ces 24 degrés. Par exemple, j'augmente tranquillement, je veux aller... Après là forcément, les chauffages ils n'ont pas tourné pendant un petit moment. C'est pas le meilleur des exemples, mais là par exemple si je veux mettre à 27 degrés, bon je vous déconseille, ça sert à rien. Il va mettre 2 heures pour chauffer, pour passer de 23 degrés à 27 degrés. Si vous laissez vraiment faire pendant les 15 jours, il va s'adapter, il va se dire bah tiens dehors il fait 10 degrés, on va chauffer à 19 ou 20 degrés en fonction de l'humidité. Parce que il vous montre aussi le taux d'humidité intérieur. Sachez que une maison, un appartement doit se tenir, s'il me semble, dans un taux d'humidité entre 50 et 63%. Voilà, je appuie une fois et là on est sur le menu. Donc on est vendredi 20 octobre. À l'extérieur, c'est soleil un petit peu nuageux. Il fait 20 degrés, 20,5 degrés. Dans la maison, 23,5 degrés et mon taux d'humidité est de 59%. Alors j'habite au Pays Basque, au sud-ouest de la France. Il fait très humide dans notre région, donc je suis souvent assez haut, je suis entre 50 et 60 et quelques pourcents. Voilà, donc voilà aussi le menu très sobre, très simple, avec juste ce qu'il faut comme information. Donc pour naviguer, on tourne, et pour entrer dans les menus, on appuie sur le bouton ici. En fait, il y a un petit recul, on appuie sur la vitre. Donc là, par exemple, je vais en mode chauffage, j'appuie dessus, voilà, et je rentre dans le truc. Donc là, le chauffage est éteint. Le mode éco, on appuie dessus. Ce thermostat est éteint, voulez-vous l'allumer et activer la température éco. Voilà, économiser de l'énergie en activant les températures éco quand la maison est inoccupée. Vous pouvez aussi les activer manuellement à tout moment. Ici, l'eau chaude éteinte. Marche forcée, tourner pour régler. Ça, c'est la flèche de retour. Quand on appuie dessus, on revient sur l'accueil, le mode veille. Là, ici, nous avons le petit calendrier, le programme. Voilà, donc là, ça me dit toute la semaine comment j'ai programmé. Ça, c'est vraiment mon programme d'hiver.
Là, par exemple, je le réglais à 17. Si dans la maison, ça descend en dessous de 17, il va s'allumer. Moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est que vraiment en plein hiver, quand il fait vraiment très froid, j'aime maintenir une température. En fait, comme le thermostat, en fait, il va pas bombarder au niveau du gaz, parce que j'ai une chaudière à gaz, il va pas bombarder au niveau du gaz. Il va alimenter petit à petit mes chauffages de temps en temps pour maintenir la température. Donc, c'est-à-dire que ça sera moins difficile pour vous. Par exemple, le soir, quand vous rentrez, moi, je l'ai réglé à 19 le soir, quand je rentre. Ce sera moins difficile pour lui d'atteindre les 19 degrés que de couper totalement les chauffages, de laisser redescendre à 14, 15 degrés ou même 13 degrés s'il fait vraiment très froid dans votre maison. Et du coup, votre chauffage, à 18h quand vous rentrez ou à 17h quand vous avez un petit peu anticipé, il va devoir bombarder un peu plus. Je préfère maintenir qui s'enclenche de temps en temps dans la journée pour maintenir une température dans la maison. Ça fait baisser le taux d'humidité, ça permet de garder quand même des pièces agréables et du coup de pas trop consommer le moment venu pour rattraper les températures souhaitées. Donc voilà, donc le programme c'est super simple. Là on est vendredi, il y a les plages horaires, vous appuyez dessus, vous sélectionnez, vous entrez la température que vous souhaitez et jusqu'à l'heure d'après, par exemple si vous voulez chauffer de 18h à 19h, ben à 18h vous rentrez la température souhaitée et à 19h vous entrez la température de descente, c'est-à-dire celle où vous voulez que ça soit le minimum. Voilà. Donc quand on tourne complètement à droite, on revient sur le menu d'accueil. Donc on a vu le programme, ici nous avons l'historique. Ça c'est plutôt pas mal. Alors avec Google Nest, chaque mois nous avons un bilan, je reçois en fait par mail mon bilan de consommation du mois. Et du coup pas d'usage aujourd'hui forcément. Mais là du coup on peut voir toute la semaine que j'ai la feuille verte parce que j'ai pas allumé le chauffage. Du coup vous pouvez voir en fait dans votre journée, par exemple, comme je vous ai expliqué là tout à l'heure, moi j'aime bien maintenir un chauffage, une température constante dans la journée, ça permet de pas trop tirer sur mon gaz. Du coup, lui, il va vous montrer, en fait, il y aura des petits tableaux avec des graduations, il va vous montrer qu'est-ce qu'il a fait, combien de temps il s'est allumé, combien de temps, qu'est-ce qu'il a consommé, si vous êtes en orange, si vous êtes en vert, si vous avez la feuille, ça veut dire qu'il s'est enclenché, mais on est en mode économie, c'est-à-dire qu'il a pas trop utilisé de ressources pour chauffer votre maison ou votre appartement. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Et puis donc vous recevez, comme je vous ai dit, par mail un petit bilan du mois, ce que vous avez consommé ou pas, et les modes réglage. C'est là où vous avez forcément tous vos réglages de base. Donc là, la fonction chez moi absent. Donc voilà, chauffage, eau chaude. Donc vous contrôlez sur quoi il agit. La fonction chez moi absent. Le mode éco, c'est le minimum que vous voulez dans votre... vous décidez le minimum que vous voulez chez vous. Moi, c'est 16,5. Donc si... Regardez, je vous montre. Si j'augmente, par exemple, si je passe à 17 degrés, je ne suis plus en mode éco. Si je passe à 6,5, la feuille verte apparaît, donc je suis en mode éco. Ça veut dire que le Google Nest estime que avec cette température-là, on va faire des économies d'énergie, d'argent. Voilà. Température de sûreté, c'est pour quand vous êtes plus à la maison, vous partez en vacances en plein hiver. Il fait très froid. Ça c'est peut-être pour les gens qui habitent au Canada ou dans les pays du Nord. C'est pour qu'il y ait un minimum de chauffage dans vos conduits de gaz. Pour que les appareils ne gèlent pas. Programme d'eau chaude activé, forcément c'est pour contrôler l'eau chaude avec le thermostat. Le Nest Sense. Donc le Nest Sense, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est l'auto-programmation pendant les 15 jours. Hop. Ah voilà, c'est pas 15 jours, c'est 12 jours, donc voilà. Moi, il a été activé. Donc c'est là que vous activez, donc pendant les 12 jours, il va calculer vos habitudes. Les délais de température, donc là c'est vous, par exemple, si vous voulez décider que vous vous levez à 6 heures, vous voulez qu'il fasse 19 degrés, vous lui dites tiens, pour qu'il fasse 19 degrés à 6 heures du matin, tu peux commencer si tu vas chauffer à 5 heures. Ça normalement, avec l'autoprogrammation, il va le faire tout seul. Mais si vous voulez pas passer par l'autoprogrammation, vous pouvez faire ce réglage à partir de là. Voilà. Vrai radiance, ça dépend de vos appareillages. Le vrai radiance contrôle votre équipement pour des températures uniformes. Moi, je l'ai éteint parce que il n'est pas compatible.
Le pare-soleil, c'est par exemple si vous avez le thermostat avec en face une baie vitrée, c'est pour pas que les rayons du soleil par exemple l'entravent ou diffèrent un petit peu les températures que perçoit le thermostat. Et la feuille apparaît lorsque le réglage du thermostat permet de consommer moins d'énergie. Voilà, très important du coup, surtout en ces périodes où il faut faire des économies d'énergie. Vous pouvez tout paramétrer. Le Google Nest il vous dit voilà, avec ce paramètre-là, hop, il vous affiche une feuille, ça veut dire, avec ce paramètre-là, vous faites des économies d'énergie. Voilà, ça c'est super bien. L'écran, voilà, c'est pour régler l'écran, la luminosité et le temps d'allumage et du mode veille. Luminosité. Clic sonore, c'est ce que vous entendez quand je tourne la molette, si on entend le clic. Là, c'est pour régler le Fahrenheit ou Celsius, la température. Date et heure actuelle, le langage français, l'application Nest connectée, donc c'est pour l'installer sur votre téléphone et pour les jumeler ensemble. Votre lieu, donc ça c'est là où j'habite, donc il a la géolocalisation, donc il va avoir la météo en temps réel. Le réseau, c'est mon réseau Wi-Fi pour mettre à jour. Ça c'est pour verrouiller, c'est pour couper, par exemple quand vous partez en vacances, vous le verrouillez, comme ça il n'y a pas de problème. L'emplacement, donc vous choisissez où il se trouve. Moi je l'ai choisi à l'entrée, mais vous pouvez dire qu'il est à l'extérieur, dans un abri de jardin. Il y en a plein, on s'en fiche. L'équipement, donc vous choisissez ce que vous avez comme chaudière. C'est un peu compliqué, moi j'ai un petit peu bataillé sur internet, je vais vous montrer après pourquoi. Donc, on s'en fiche. Donc, HeatLink, antibactérien, ça c'est pas mal. En fait, l'antibactérien, il va faire comme des petits cycles dans votre chaudière il va faire des petits cycles dans votre chaudière pour éliminer les bactéries qui se trouvent dedans. Et le HeatLink, je sais plus ce que c'est. Ah oui, le HeatLink, c'est, je vais vous montrer après, l'appareil qui permet de contrôler la chaudière qui est installée à côté de ma chaudière. Je vais vous montrer après. Le logiciel, c'est la mise à jour, info technique, info légale, réinitialiser et hop, pour revenir à l'écran d'accueil. Voilà un petit peu le tour d'horizon du Google Nest. Je vais vous montrer le petit appareil qui permet de le connecter à la chaudière. C'est le petit appareil relais. On y va. Alors, voici le HeatLink, c'est l'appareil qui permet de relier le thermostat à la chaudière. C'est comme une passerelle. Donc là, je l'ai installé. Bon, c'est un peu sale, hein, c'est un peu le bazar, c'est mon cellier, forcément. C'est assez simple d'installation. Il y a un câble d'alimentation. Moi, je l'ai mis là sur une prise. Voilà. Là, je l'ai fixé sur le mur, enfin sur le support où il y a les tuyaux qui passent. Et j'ai un câble qui va à ma chaudière. Alors, moi, je vous conseille de regarder soit le manuel de votre chaudière, soit des tutos sur YouTube. Parce qu'il y a juste 2 fils à brancher, mais il faut vraiment les brancher au bon endroit. Parce que c'est du 12 volts, il me semble, ou du 8 volts. Je sais plus. L'information est alimentée en fait, le câble. Donc il vaut mieux pas se tromper sur les borniers. Donc comme vous pouvez le voir, donc le câble noir monte à la chaudière, le câble blanc il va jusqu'à mon thermostat et au milieu il y a un bouton. Quand vous appuyez dessus, voilà, c'est pour le marche forcé. Comme vous pouvez entendre, la chaudière se met en marche. Les voyants sont allumés sur le boîtier. Voilà, installation donc super rapide. Pensez quand même à regarder des manuels, des tutos, de renseigner sur votre chaudière. Si elle est capable de... Normalement oui, il n'y a pas de souci, toutes les chaudières, vous pouvez mettre le fil pilote. Mais vraiment très important de vous renseigner avant. Et si vous avez des doutes, appelez un chauffagiste. Pour lui ça sera très simple et ça va être très rapide. Mais si comme moi je suis pas un expert, mais je me suis débrouillé tout seul avec les informations sur internet. Et voilà, on se retrouve pour la fin de cette vidéo de cette présentation du Google Nest, le thermostat Google Nest. Mon avis, j'ai été très content, je m'en suis servi pendant quasiment 2 ans. Je suis très content parce que ça m'a permis de faire des économies sur ma consommation de gaz, surtout maintenant, à cette époque qui arrive où on est en fin 2022 et avec tout le contexte actuel, on nous demande de faire attention avec notre chauffage, notre consommation d'électricité et de gaz. Il est important, je pense, avant
de couper sa Wi-Fi avant de mettre un col roulé, je pense que il est préférable d'investir dans des équipements, et ça c'est, je trouve bizarre que, par exemple, on fait une petite aparté, mais le gouvernement nous aide pas, ou nous aide pas à financer, ou mette pas en avant des produits pour faire des économies en fait. Tout simplement, je sais pas, ils ont loupé le coche, ou ils ont pas tout compris, ils pensent pas à ça. En tout cas, moi j'y pense. Et avant de me trimballer avec 3 couches de vêtements sur moi chez moi, ou je sais pas, de couper d'autres appareils pour essayer de faire des économies d'énergie, je préfère investir un petit budget quand même assez important, mais voilà, grâce au Google Nest, au thermostat et à sa fonction d'intelligence artificielle, on va dire ça comme ça, et à son mode de calcul de vos habitudes et de comment vous vivez au quotidien chez vous, et ben voilà, lui, il va vous aider à faire des économies, clairement. Il va vous indiquer, justement, il va vous dire, grâce à sa petite feuille, il va vous dire, ben tiens, là, mon coco, tes paramètres, ils sont pas bons, si tu veux économiser, en fonction de la température extérieure, en fonction de ta température de dedans, moi, je te conseille de mettre cette température-là, et là, tu seras en mode économie. Comme vous pouvez le voir, enfin, je sais pas si vous allez le voir, mais comme je vous ai montré tout à l'heure, il ne s'enclenchera pas en dessous de 16,5. Voilà, donc avec ce paramètre-là, je fais des économies, clairement. Donc oui, très bon appareil, je suis très content de cet appareil-là, malgré, comme je vous ai dit tout à l'heure, son seul point négatif, c'est qu'il ne fasse pas de multi-zonage. Mais dans tous les cas, le fait qu'il calcule vos habitudes, le fait qu'il reconnaît vos équipements et qu'il s'adapte en fonction de vos équipements, le fait que il va augmenter petit à petit vos températures chez vous pour avoir de manière le plus économique la température que vous souhaitez. Là, apparemment, la grande mode, c'est qu'il faut qu'il fasse 19 degrés chez soi. Très bien. Voilà, le thermostat, en fait, il va vous aider à ne pas trop consommer pour atteindre ces 19 degrés et pour les maintenir chez vous. Voilà, comme je vous ai expliqué, moi, sur ce que je fais, je préfère maintenir une température à 16,5, 17 degrés toute la journée, même quand je suis pas là. Le chauffage, en fait, le Nest, il va se dire, tiens, à ce moment-là, on n'est pas loin de redescendre à 17 degrés, hop, je vais envoyer un petit coup de chauffage. Mais très peu, très minime. Il vaut mieux garder une température homogène dans la maison toute la journée et un petit peu augmenter à 19 degrés au moment où vous en avez besoin, c'est-à-dire, allez, quand vous rentrez chez vous de 19h à 20h, 21h, juste un peu avant que vous vous couchez, parce que c'est pas intéressant de chauffer la nuit. Il vaut mieux un petit peu couper avant d'aller au lit, ça sert à rien d'envoyer du chauffage jusqu'au moment où vous allez au lit. Voilà, donc lui il va vous accompagner sur ça, parce que nous, comme moi au début, je maîtrisais pas le chauffage électrique et encore moins le gaz, j'aime pas trop le gaz. J'ai dû le faire parce que c'est une nouvelle maison, donc voilà, j'ai dû faire avec le gaz. On a l'habitude, bien souvent les gens ont l'habitude de, on met pas le chauffage la journée, on rentre chez soi le soir, hop, on ouvre les vannes à fond, on veut qu'il fasse chaud rapidement. Donc là, la consommation, les gars, c'est plein pot. Donc non, lui il va vous aider à pas faire ça. Il va vous aider à atteindre tranquillement la température que vous souhaitez tout en économisant de l'énergie. Rien à dire de plus, à part que c'est un très bel objet. En plus qu'il soit pratique, il est esthétique. Comme vous voyez, ils se font très bien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai choisi la finition blanche pour qu'ils se fondent avec mon appareillage en dessous. La version chromée est très belle aussi. Voilà, c'est vraiment un bel appareil qui a son petit prix, mais c'est un investissement de départ. Et je pense que sur votre facture, vous allez voir déjà au bout d'un an, vous allez vous y retrouver et vous allez baisser votre facture mensuellement. Voilà, j'espère en tout cas que j'ai pu faire le tour de la question. Justement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en mettre dans le commentaire. Comme vous avez pu le voir sur d'autres vidéos, je réponds à tout le monde dès que je peux et j'essaye d'expliquer et de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des avis, si vous avez déjà utilisé cet appareil et que vous voulez le partager avec d'autres personnes, vous pouvez laisser un petit commentaire aussi pour donner un petit peu votre retour. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir si vous voulez suivre d'autres vidéos sur la chaîne. Bien sûr, il va y avoir un lien dans la description pour pouvoir l'acheter. Ça va être très certainement un lien affilié Amazon, autant être clair avec vous. Je gagne pas énorme, je gagne quelques centimes, voire 1 ou 2 euros.
sur chaque objet que je vends en passant par ce lien, mais en fait ça me permet d'acheter d'autres objets et de les tester et de vous en faire une vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à passer par le lien affilié, ça m'aide beaucoup et voilà, un petit like si vous avez apprécié cette vidéo ou un dislike, c'est pareil, faites-moi part de votre avis et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de test de produit. Allez, ciao ciao.